Les Affranchis, Scorsese, 1990. Je pense mon film préféré, c'est un banger. Joe Pesci, il est au sommet de son art. Ray Liotta, c'est le rôle de sa vie. Scorsese, t'es trop fort, etc., etc. Mais si vous voulez une bonne critique du film, je vous conseille d'aller voir celle de Karim Debache, parce que de une, avec mon niveau de connaissance actuelle, je ferai qu'enfoncer des portes ouvertes, et de deux, si avec Midnight Cowboy, on s'intéressait au contexte social d'un film, ici, on va s'intéresser de manière plus légère à la technique. Et c'est Michael Ballhaus, chef opérateur du film, qui sera mis à l'honneur aujourd'hui parce qu'on va parler de 2 plans séquences, dont un cultissime. Pour rappel, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, Les Affranchis racontent la vie de gangster de Henry Hill, interprété par Ray Liotta. Une histoire donc qui se déroule sur 30 ans et comment est-ce que le jeune Henry Hill, adolescent, a réussi à devenir ce qu'il a toujours voulu être au fil des années, c'est-à-dire un gangster. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux 2 seules scènes utilisant le plan séquence et savoir comment chaque détail enrichit et raconte l'histoire. Le premier plan séquence intervient à 16 minutes 40. Il se déroule au Bamboo Lounge, un petit restaurant de mafieux local. La musique est Il cielo in una stanza, interprétée par Mina, sortie en 1960. On se balade dans le resto accompagné de la voix off de Henry Hill et il nous présente un à un les hauts gradés du réseau criminel dans lequel il est en train de faire ses armes. Freddy No-Nose. Chacun des bonhommes nous répond brièvement en nous disant à peine bonjour et ils retournent immédiatement à leurs occupations et à leurs discussions. Le fait que Henry nous parle directement dans l'oreille installe un sentiment plutôt rassurant de proximité avec lui, plus le fait qu'il nous glisse les petits surnoms des mafieux qu'on nous présente, ce qui leur donne une dimension presque sympathique. Mais les visages fermés et le peu de mots échangés avec eux nous rappellent que la pègre est un monde où même la sympathie n'est pas gratuite et qu'il va falloir bosser avant de pouvoir s'asseoir avec eux et partager leurs discussions. Bosser comme Henry à la fin du plan, moment où la caméra quitte son rôle dieu tout en souplesse et redevient juste un relais de l'action. Le deuxième plan séquence intervient à 31 minutes 34. Il est plus culte que le premier plan séquence, mais ils partagent tous les deux la même importance. Il se déroule au Copacabana, un cabaret chic, bien plus chic même que le restaurant du premier plan séquence. Henry est accompagné de sa nouvelle compagne Karen. Cette fois, la caméra est centrée sur lui 90% du temps. Nous ne sommes plus un regard dans l'action, mais nous voyons Henry ne pas faire la queue, entrer dans le cabaret et avancer fièrement sur la musique d'Annie Kissed Me de The Crystals, sortie en 1963. La musique devient donc un marqueur du temps qui passe. Maintenant, c'est au tour d'Henry de marcher avec des involtures. Il a pris confiance, il distribue des billets à tout le monde et rit avec eux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a l'air très heureux de sa situation. Et il marche avec des involtures, lui habillé en noir au milieu des serveurs et cuisiniers habillés en blanc. La couleur des vêtements va jusqu'à marquer une appartenance à des mondes différents, les uns attendant une paye de misère de la part d'un patron qui les méprise, et de l'autre, un homme qui, depuis son adolescence, a tout fait pour ne jamais avoir cette vie. Et on peut voir dans sa manière qu'il a de guider Karen et dans son langage corporel, premièrement, ça l'amuse, il a l'air d'être amusé d'être ici, et ensuite, il est clairement pas à son aise, et du coup, il a une manière de tenir Karen et de la guider au travers de tous ces travailleurs, une manière de dire « T'inquiète pas, c'est pas notre place ». Et Henry évolue dans cette cuisine comme il évolue socialement. À toute vitesse, de dos, il ne s'arrête jamais, il ne se retourne pas, parce que c'est exactement comme ça qu'a été conçu ce deuxième plan séquence comparé au premier. Parce que si dans le premier plan séquence, il y a une espèce de proximité qui s'installe, voire une espèce de complicité avec Henry, grâce au fait qu'il nous parle directement dans l'oreille et qu'il a l'air de nous guider à travers le restaurant, cette fois-ci, comme la caméra, le spectateur est littéralement laissé en plan derrière lui. Et le fait qu'on lui apporte sa propre table à la fin du plan séquence, c'est non seulement un symbole de puissance, un symbole de respect, mais ça fait aussi écho au premier plan séquence. Parce que ça y est, maintenant Henry va pouvoir avoir ses propres conversations à sa propre table, il est respecté, il est devenu tout ce qu'il a toujours voulu être, ce qu'il a toujours admiré. Un gangster.